Aussi, dans ces épreuves dans la vie courante, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu des épreuves. Alors nous, aujourd'hui, dès qu'on a une épreuve, qu'est-ce qui se passe? Smahouli, par exemple, excusez-moi, prenez un simple exemple. Des jeunes, ils terminent par exemple leur bac. Ils vont à l'UNIF, ils font des études, bac plus, chez vous, c'est tout des chiffres, hein, bac plus 6, plus 7, plus 8, cada. Ça, il est tout fier, il vient avec son petit paquet de papier, il arrive à un job là, hein, pour travailler. Puis, imagine-toi, c'est un petit barbuchon, mskin, puis le gars qui fait l'interview, il va lui dire, mais vous n'êtes pas très photo-hygiénique. Vous avez un beau diplôme, mais la tête ne colle pas au diplôme. Il y a quelque chose qui est... C'est drôle, on ne sait pas vous dire, monsieur, comment ça se fait, mais ça ne ressemble pas. Ben, il y en a qui nous l'avouent. Et qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Il faudrait enlever cette touffe, s'il y a moyen. Oui, monsieur. C'est toi, tout ce qui est enlevé, pantalon, c'est bon, je peux garder le... Oui, vous m'enlevez que le... Oui, monsieur, je reviens vite fait. Wallah, il y en a qui l'ont avoué, il vient et te dit, je me sens hypocrite, kada. Subhanallah, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Comme au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Handala radiyallahu anhu, qui vient chez Abu Bakr radiyallahu anhu, nafaqa Handala. Parce que des fois, le résumé, quand tu es dans des assemblées subhanallah, de rappel, mashallah, hein, comme disaient les compagnons, c'est comme si tu es dans un des jardins du paradis. Tu es là, tu es heureux, comme le sont peut-être certains maintenant, alhamdoulilah. Dans un autre monde, il oublie les carcans de la vie, les factures, tout ce que tu veux. Tout. Mais une fois qu'on revient de nouveau à la maison et on reprend les habitudes, comme vous le savez, alhamdoulilah, la vie, elle est comme ça. Imaginez-vous là, on parle justement donc d'une personne qui vient et qui a normalement étudié pour Allah subhanahu wa ta'ala, qui a fait tout son possible, et justement, durant sa vie, il a laissé certaines petites choses sortir, il a structuré certaines petites choses qui sont rattachées au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premier examen, on enlève tout. La même chose pour le crédit, pour ceci, pour cela. Le moindre examen, et on va voir dans les exemples que je vais citer tout à l'heure, le moindre examen, enlève. Chez nous au centre, alhamdoulilah, on a eu le bienfait de vivre la réalité de la communauté musulmane, parce qu'on est employé au centre, ça veut dire du matin au soir, on reçoit les appels téléphoniques, donc on s'occupe du social, on reçoit les appels téléphoniques sur les problèmes de famille, problèmes de couple, de jeunes, toute la journée on fait cela, du lundi au samedi. C'est notre métier. Et là on voit au téléphone la communauté comment elle lâche à la seconde, vous serez étonnés. À l'extérieur tout le monde est beau. Wallah, à l'extérieur tout le monde est beau, mais à l'intérieur vous serez étonnés. Moindre petit problème, un exemple. Il manque une pièce à la maison. Directement crédit. Et des fois des personnes qui ont dit qu'ils estimaient même, alhamdoulilah, que c'est interdit, je ne touche pas. Et qui sait que le prophète sallam l'a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala d'abord en premier lieu l'a interdit. Et le prophète sallam dans cette transaction ne le faisait pas. Alors qu'il arrivait des jours où Allah il entrait chez Aïcha radiyallahu anha, lui disait, est-ce qu'il y a à manger? Qu'est-ce qu'elle lui disait? Radiyallahu anha, notre mère. Qu'est-ce qu'il lui disait? Elle lui disait, il n'y a rien, ya Rasulallah. Qu'est-ce qu'il disait? Parce qu'il dit, je vais aller faire crédit chez le commerçant juif ou autre, alors qu'il faisait du commerce avec les juifs et ainsi de suite. Lakin, commerce juste, d'après les règles de la religion. Eh bien, sallallahu alayhi wa sallam disait non. Je suis à jeun, et il part. Aujourd'hui, entre parenthèses, il n'y a rien à manger, non. Et qu'est-ce que tu fous à la maison? Et moi, quand je t'ai pris, je croyais que tu savais faire. Et moi. Et le soir, il nous appelle au centre. Comment on fait pour divorcer? Nashat. Il est sunni. Tu la sunna du prophète. Comme m'a dit une fois, je voudrais divorcer, mais je veux le faire à la prophétique. Pour taquiner, je lui dis, ce serait difficile, mon frère. Le prophète Hassim avait l'arrière combien d'épouses, derrière quelle patience toute sa vie. Il y a même des versets qui prouvent, il y avait des fois des demandes venant de ses épouses. C'est tout à fait normal, subhanallah, des êtres humains. Quel comportement, quelle patience, quel travail, quelle persévérance. De s'occuper de sa famille, de la communauté, plus les non-musulmans. Toujours subhanallah. Plus ceux qui étaient non-musulmans, mais qui étaient des gens du livre. Donc imaginez-vous, chacun, comment est-ce qu'il fallait fonctionner avec lui. Si on ne demande rien, un petit examen qui vient. Très compliqué. On vous dit aussi que lorsque tu veux aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, adopte au moins son comportement. Alors on a dit, avec les gens, comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui? Ramadan va venir, une des choses qu'on nous rappelle souvent, les non-musulmans nous disent toujours, chez nous, je parle à Bruxelles, je crois que c'est la même chose ici. Wallah, d'après mes visites en France, c'est la même chose. Il te dit, on a peur du Ramadan. Pourquoi? Il dit, monsieur, vous ne dormez pas. C'est des chauves-souris, je ne sais pas comment vous faites, vous, pendant le Ramadan. Toute la nuit, ça crie jusqu'au matin. Mais ce qui est drôle, chez vous, en journée, on ne vous entend plus.
C'est comme ça le ramadan chez vous, c'est l'inverse, vous devez vivre la nuit et ne rien faire la journée. Ça, c'est des non-musulmans qui nous le disent chez nous. Spécialement maintenant que c'est tombé en été. Beaucoup sont en congé, vous allez voir. La communauté musulmane va revivre, pas la foi, hein, c'est autre chose, mais ils vont revivre la joie de vivre la nuit, comme des rats. Il y a des jeunes, vous allez voir, Wallah, comme des rats, depuis qu'il va sortir de la mosquée à 11h du soir jusqu'à ce qu'il va rentrer à 5h du matin. Et quand tu lui dis kiff, il te fait Alhamdulillah, c'est Ramadan, il fait frais, c'est beau. Et demain, encore une journée, Inch'Allah, on va un peu se reposer. Subhanallah, sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça que tu aimes le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui t'a demandé de respecter le voisin, musulman et non musulman. Et vous connaissez ceux qui étudient un peu, on sait que les voisins, il y a différents droits et devoirs et obligations. Quand il est ton voisin, qu'il est de ta famille, t'imagines, tu as des droits, tu as des obligations vis-à-vis de lui qui sont doublées. Voisin, musulman et ta famille, tu arrives à 3. Regardez, subhanallah, combien il y a des règles là-dedans. On n'est pas au courant. Nous, chez nous, tu as certains, il vient, il te dit, tu lui dis, tu vois un enfant qui saute, tu lui dis, mon frère, que le voisin en bas, tu sais, c'est un kafir qui crève. C'est un kafir. Ça tombe bien, j'ai envie qu'il dégage, comme ça mon frère va venir habiter en bas. Ça, il y aura l'islam dans la maison. Oh, voilà. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas fait. Il aurait pu avoir à un certain moment des quartiers. Non, il y a eu des règles, il y a eu tout un système, subhanallah. Ça n'a été fait qu'à un certain moment, lorsque certaines communautés ont rompu des pactes, mais d'une manière vraiment exagérée. Là, à ce moment-là, il a dit voilà. On a parlé de Jazirat al-Arab, il a bien structuré les choses, il a dit stop. Et toi, quand on se parle dans la rue, vous savez, nous là, il y a des études sur les races et comment est-ce qu'elles parlent. Par exemple, chez nous, un Belge, il n'aime pas quand tu le touches, quand tu parles, ils sont habitués à laisser de l'espace, tandis qu'un Africain, soit un Africain du Nord ou du Sud, nous, les Africains, on aime bien lever la voix et on aime bien être, c'est connu, on aime bien être proche. Comme l'Italien, il aime bien bouger les mains et autres. Il y a des races comme ça, subhanallah. Comment est-ce qu'on parle, nous? Quelle est notre manière de parler? Et spécialement le soir. Donc, de nouveau, tu veux imiter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux dire que tu aimes le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vois aussi un petit peu ton comportement. L'épouse, on a expliqué ce fléau par rapport au divorce. Hein? Parce qu'effectivement, il y a un gros problème dans notre comportement. Hein, on aime, wallah, j'ai remarqué aussi chez les frères qui pratiquent, alhamdoulilah, à qui on rend visite, tu trouves un tas de petits livres maintenant en français. J'aime mon épouse, l'autre livre, j'aime mon époux, la vie du conjoint, la vie de Kada, la vie de couple, le mariage en islam, il y a tous les CD, tout ce que tu veux, mais la réalité, c'est Jahannam dans la maison. Il faudrait faire un livre comme ça. Ma maison est Jahannam, ma maison est l'enfer. Que ce soit des sœurs qui pètent un câble ou que ce soit des hommes ou des frères qui pètent un câble et qui font n'importe quoi, subhanallah. Et le tout, quand tu t'assieds avec eux, ils aiment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi ta manière de fonctionner avec ton épouse ou avec ton époux. Vis-à-vis des parents, la même chose. On dit qu'on aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais de nouveau, lorsqu'on voit notre manière de fonctionner avec les parents, hein, et je parle ici aux jeunes, spécialement ce que j'appelle les pointeurs. Vous savez, c'est quoi un pointeur? Un pointeur, c'est celui, quand il arrive au travail le matin, il met sa carte tite, puis quand il sort le soir, il remet la carte. C'est vrai ou pas? Il y en a, chez nous, ils font la même chose avec leurs parents. Tous les dimanches, il va à l'église. Tous les dimanches matin, il va chez son père. Ça va, bah, tout va bien, il le regarde, après 10 minutes, top chrono, hop, il part. À dimanche prochain. J'aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il se rappelait ses parents, il pleurait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaît et savait, parce qu'il a eu des réponses après par rapport à la situation de ses parents et ce qui se passera plus tard et autres. Ses proches, regardez avec son oncle. Il est resté collé jusqu'à la dernière minute, pas moyen. Imaginez-vous cela, subhanallah, toi qui dis qui aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, nos parents, alhamdoulilah, ils sont musulmans, ils sont là, ils sont présents. Et des fois, il y a un délaissement total. La preuve, les hommes pour musulmans, c'était inconnu chez nous. Tu nous aurais parlé d'un homme pour musulman, même moi qui vous parle, notre génération, j'aurais rigolé, je dis mais non, t'es fou, c'est connu, c'est chez les autres, comme on dit. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand tu gardes ce qu'on appelle les vieux à la maison, tu as des jeunes qui disent mais t'es pas au courant, il y a un homme puré, tu donnes 500 €, t'es tranquille un mois. Allahu Akbar. Qu'on aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi dans le domaine commercial. On a des compagnons, ridwallah alayhim, qui envoyaient par exemple un servant, il dit va m'acheter tel cheval, va chez un tel. Vous connaissez l'histoire.
va m'acheter tel cheval. Il va, subhanallah, et il prend le cheval à un certain prix. Et comme vous le savez, donc, celui qui va prendre le cheval, il n'est pas bête, il sait ce que coûte un cheval. Une monture, il sait ce qu'elle coûte. Il va dire non. Il va rajouter un point où le vendeur, il va dire, il est fou, là. Tu achètes, normalement, quand on achète aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande? Le plus bas prix. Il va vouloir le prix exact. Parce qu'il va dire, voilà, moi je sais la valeur de ce bien. Je voudrais te donner la valeur de ce bien. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Il n'est pas croyant comme il se doit, ça veut dire qu'il n'a pas de niveau de croyance comme il se doit. Celui qui n'aime pas pour son frère, ce qu'il aime pour lui. Aujourd'hui, c'est dommage de le dire. Il y a des musulmans qui te disent, je préfère, c'est grave, mais que voulez-vous? Il te dit, je préfère faire du commerce avec un non-musulman qu'avec un musulman. Allahu Akbar. Même dans le domaine de bâtir et ainsi de suite. Pourquoi on entend aujourd'hui, on te dit, si tu prends une société non musulmane, tu auras un travail bien fait. Tu prends une société de musulmans, tu auras un travail bricolé et trafiqué. Subhanallah. On ne peut pas mettre ce mot musulman dans une phrase qui est aussi négative que cela. Donc même dans tes transactions, combien de fois il est arrivé que tu es, comme vous avez les Auchan ici, les magasins, tu fais la file et wallah, j'ai été témoin une fois, donc la personne, la caissière a remis de l'argent en trop. Et donc j'entends le maghrébin devant moi, il le dit بالعربية, il lui fait « Hey, khtat », ça veut dire elle s'est trompée. L'autre, il lui fait, il lui fait, علاش؟ قال له زادت لي 10 €, elle m'a rajouté 10 €. قال له بصحتك. Comment ça بصحتك? C'est-à-dire il lui a dit بسعادة. Bonne journée. Wallah, quand j'étais, je dis excuse-moi mon frère, tu قال لي شغلك. Dire c'est tes affaires. Je lui ai parlé en arabe, en dialecte. Je lui ai dit tu as deux solutions. Je dis wallah, tu les remets maintenant, sinon je vais crier en français. Et je dis là ça va, tu sais bien, il y aura un problème, tu vas remettre plus que les 10 €. Il m'a insulté, il m'a dit Allahu Akbar, ajib. Regardez comment les règles se sont inversées. Alors que normalement le musulman, wallah, même vis-à-vis d'un non-musulman, il doit quelque chose, il va la remettre. Et attention, certains jeunes aujourd'hui, ils viennent et te disent non, le non-musulman, vas-y, elle prend. Vous savez bien, certaines tendances comme ça, il te dit non, vas-y, elle tue, elle prend, elle fait, elle. Subhanallah, c'était ça le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive devant le juif qui est agonisant, son enfant, il agonise, le père juif il regarde l'enfant, et le prophète sallam qui demande à l'enfant d'attester. Et l'enfant qui regarde le père, qu'est-ce qu'il lui dit alors le père? Tchou subhanallah, ati' Abul Qasim, obéis-lui. Et l'enfant qui atteste, donc il récite la profession de foi, subhanallah, l'attestation de foi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam devient heureux, mais une joie incroyable. Subhanallah, ça c'est vraiment des actes qui te montrent que si jamais toi tu les fais aujourd'hui, ça c'est l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Essaye de refaire ce qu'il a fait. Pour terminer, comme vous le savez, le temps, machallah, va très vite. J'ai repris la deuxième partie aussi du sujet que le professeur Jazaoullah juste avant moi donc avait introduit. Et la deuxième partie, donc il m'avait demandé ça, Jazaoullah, de bien vouloir aussi la faire, parce qu'elle est très très importante aussi pour revenir un petit peu durant la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, on va voir maintenant les compagnons, ridwanullah alayhim. Eh bien, les compagnons, ridwanullah alayhim, faisaient tout leur possible pour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour être présent avec lui de corps. Prenez le cas d'Abu Bakr radiyallahu anhu lorsqu'il y a eu la hijra. Il est assis à la maison, subhanallah, il est avec ses enfants, il fait très très chaud. C'est souvent en général vers l'heure de midi, très très chaud. Le soleil, comme vous le savez en Arabie, il est au zénith, mashallah, tu approches les 50 degrés. Et il voit arriver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, miskin avec entouré de tissus. Et Abu Bakr radiyallahu anhu qui dit c'est pas une heure habituelle, et le hadith il est dans Sahih al-Bukhari, il dit c'est pas une heure habituelle où le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient nous rendre visite. C'est qu'il y a quelque chose d'important. Et c'est là qu'il vient et il demande à Abu Bakr radiyallahu anhu pour rester donc à part avec lui, il lui dit il y a que la famille à Rasulallah. Personne d'étranger. Et il va lui dire voilà, il y a la hijra qui va se faire. Et Abu Bakr radiyallahu anhu de s'empresser pour demander justement de l'accompagner. Ce qu'il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est que voilà, il y a quelque chose qui va se faire. Et il est heureux d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que vous savez que la hijra, pour ceux qui l'ont lu, savent que ça va être un de ces trajets incroyables. Ce n'est pas un bus qui va te prendre en 2 heures, hein.
ceux qui font la Mecque-Médine en bus, et des fois ils râlent quand ils font le pèlerinage. Vous voyez tous les pèlerins, comment des fois ils se battent entre eux, entre la Mecque et Médine. Comment est-ce qu'ils veulent massacrer des fois le chauffeur parce qu'il manque de chauffage et autres. C'est très chaud, c'est pas facile, il faut être honnête. Spécialement quand des fois comme nous, tu as des gens qui sont malades, on a ceci, cela, cada. C'est connu, l'être humain à ce moment-là a des choses qui s'enclenchent. Et regardez là-bas, c'est voilà, sur une monture. Et on n'a pas 36 montures. Hein. On doit s'habituer à y monter, à y descendre, cada, la chaleur. Et après tu as Quraysh qui t'envoie toute une armée, une cavalerie. Tu vois, subhanallah. Aussi tu as l'Ansar, Al-Muhajirin, ceux qui ont émigré, l'Ansar, ceux qui étaient à Médine, ils sont heureux d'accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une tradition rapportée donc par l'imam Ahmed, il vous dit que subhanallah, l'Ansar sortait tous les jours. Et ils attendaient l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les jours. Et le hadith, il dit wallah, ils ne revenaient qu'à cause de la chaleur. Et des fois, ils sortaient jusqu'à 500 personnes. Ils sortaient à la limite de la ville et ils regardaient l'horizon. Et dans une version, c'est un juif qui l'a vu. Il leur a dit, ah, celui que vous attendez, là, il arrive. J'ai oublié, subhanallah, ça m'est parti à la seconde. Il a dit, donc c'est en rapport avec le 1. Izzukum. Parce qu'ils savaient qu'il y avait une fierté, ils attendaient quelqu'un qui allait arriver. Quelqu'un il y a une place là, ils savent, il arrive. Et subhanallah, c'est lui donc qui va le remarquer à la dernière seconde. Regardez comment, tous les jours, ils vont sortir dans la chaleur et attendre jusqu'à ce qu'il arrive, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, les Ansar vont avoir peur de perdre l'amitié du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa présence à Médine lorsque la Mecque va être prise. Ils vont avoir peur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur dire, voilà, moi j'ai passé toute une période avec vous. Et je mourrai ici, je resterai ici dans cette ville. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, aimait la Mecque, fortement. Et il est enterré où? À Médine. Aussi, la peur des compagnons de ne pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Rabi' ibn Ka'b al-Aslami, radiyallahu anhu, lui-même, il venait, donc il apportait, dans une tradition, on dit il apportait, dans Sahih Muslim, l'wado, c'est-à-dire l'eau, pas l'wado, hein, comme vous le savez, hein, on change des fois un petit signe, et il apportait donc l'eau avec laquelle on fait les ablutions. À ce moment, il va aussi demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir être aussi son compagnon et être présent avec lui au paradis. Parce que certains compagnons, vous savez, ils savaient qu'il y a des degrés dans le paradis. Alors quand ils entendaient qu'il y a un degré où il y aura justement les martyrs, les prophètes, les envoyés, alors ils se disaient qu'eux, comme ils ne sont pas envoyés, ils ne sont pas martyrs, ils ne sont pas kada, ils vont être dans un autre degré et ils avaient peur de ne pas voir le prophète. Regardez, jusqu'aujourd'hui, on se dit qu'on rentre au paradis. Tchou, subhanallah. Et eux, subhanallah, ils avaient peur de ne pas pouvoir le voir au paradis. Vous avez aussi l'Ansar qui vont choisir le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il va y avoir la bataille de Hunayn. Il y aura donc le butin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à l'Ansar, il va leur faire comprendre, Allah yajzkum bi khair, laissez, c'est dans le Bukhari, il va leur dire, laissez tout ce butin aux autres. Il n'y a pas un qui va dire comme aujourd'hui, pourquoi pas moi? Moi aussi j'ai crevé, hein? Et moi aussi j'ai fait, et moi aussi kada. Wallahi, à peine le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur parler, hop, ils vont arrêter. Il dit, na'am ya Rasulallah, un ordre c'est un ordre, ils ne discutent même pas. Tu as aussi l'envie de Omar radiallahu anhu d'être enterré aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est dans Sahih al-Bukhari. Au moment de sa mort, il est agonisant. Regardez à quoi il pense. Il agonise et il va demander à son fils d'aller chez Aïcha radiallahu anha pour lui dire. Il ne va pas lui dire Amir al-Mu'minin parce qu'il sait que c'est tout. Il part. Il va dire Omar radiallahu anhu, il demande est-ce qu'il y a moyen d'être le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam en étant enterré à côté de lui. Et Aïcha radiallahu anha, regardez subhanallah le sommet de comportement qu'ils avaient de mashallah. Elle va subhanallah wa yu'thiruna ala anfusihim. Elle va le dire radiallahu anha. Elle voulait laisser justement cette place pour elle. Et elle va laisser la place pour qui? Pour Omar radiallahu anhu. Et va être enterrée à côté donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam.